pour les aéronefs, c'est la même chose. Alors, ce qu'on appelle un aéronef, c'est un objet capable d'évoluer dans l'air, au sens large. Donc ça peut être les ballons, ça peut être les planeurs, c'est les avions, c'est les hélicoptères, tout ce qui peut aller dans l'air, tout ce qui peut se déplacer dans l'air. On y revient juste après. Et puis dans les aéronefs, vous avez deux grandes catégories. Donc en fait, je vais faire un peu une sorte de découpage petit à petit au fur et à mesure. Donc, les aéronefs, c'est tout ce qui vole dans l'air. Et dans les aéronefs, vous avez les aérodynes. Donc je sais pas. Voilà, les engins volants plus lourds que l'air. Pourquoi j'ai ça Oui, c'est ça. Donc les engins volants plus lourds que l'air et dont la sustentation est réalisée par l'intermédiaire de forces aérodynamiques issues d'une voilure qui se déplace dans l'air, générant une portance, ce sont les aérodynes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la définition du 2.1. Pour le moment, quand on a regardé le principe du vol, on a vu que ce qui créait la portance sur une aile, c'était le fait qu'il y avait de l'air qui s'écoulait sur un profil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour créer de la portance qui va soulever l'avion, il faut qu'il y ait de l'air en mouvement. Donc il faut de l'air en mouvement, c'est-à-dire il faut quelque chose qui bouge. Et le synonyme en latin de quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui est dynamique. Et donc, puisqu'il faut créer des forces de l'air qui bouge, c'est aérodynamique. Donc, tous les objets qui, pour voler, ont besoin de créer des forces aérodynamiques, c'est-à-dire il faut de l'air en mouvement qui s'écoule sur un profil, ce sont des aérodynes. Dyne comme dynamique. Alors que les aéronefs que l'on appelle souvent les plus légers que l'air, ce qui est une vue de l'esprit, un ballon, une montgolfière par exemple, c'est pas plus léger que l'air. Hein. Si vous le prenez sous la tranche, vous vous rendrez compte très vite que c'est bien plus lourd que l'air. Mais on appelle ça, ça vole grâce à un phénomène qui est simplement qu'on va s'accrocher, entre guillemets, à une bulle de gaz qui est plus léger que l'air. C'est ce qu'on fait en fait quand on enferme de l'air chaud dans le ballon ou quand on enferme de l'hélium dans un ballon. En fait, on capture une bulle de gaz qui est plus léger que l'air ambiant et du coup, ça nous soulève. C'est pour ça qu'on appelle ça des plus légers que l'air. On y revient. Les aéronefs qui, eux, peuvent aller dans l'air, peuvent voler uniquement grâce à de l'air statique. J'attrape une bulle d'air chaud dans le cas de la montgolfière, j'attrape une bulle d'hélium dans le cas des avions dirigeables. Là, je n'ai pas d'air en mouvement. J'ai juste, je m'accroche à une bulle d'air, à une bulle de gaz plus léger que l'air. Donc là, il n'y a pas de mouvement d'air, c'est statique. Et donc là, on parle du coup, puisque c'est statique, on parle d'aérostat. Donc si je résume, tout ce qui peut voler dans l'air, ça s'appelle des aéronefs. Et parmi les aéronefs, il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui volent grâce aux forces aérodynamiques, c'est-à-dire qui ont besoin d'avoir de l'air en mouvement autour d'un profil. Donc, puisqu'ils volent grâce à une force aérodynamique, ce sont les aérodynes. Et la deuxième catégorie des aéronefs, ce sont les aérostats, qui, eux, volent de manière statique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'air en mouvement, c'est juste un gaz plus léger que l'air qu'on emprisonne, et du coup, on s'accroche à lui. Donc, c'est statique, il n'y a pas besoin d'air en mouvement, donc c'est des aérostats. Tout ce qui est ballon. Les hélicoptères, d'après vous, c'est un aérodyne ou un aérostat? Donc, je pose la question à tout le monde. Là, j'ai aérodyne. Pas comme ça, vu ce que je viens de dire. Aérodyne. Aérodyne. De l'autre côté, on me dit aussi aérodyne. Ben oui, c'est un aérodyne. Parce qu'effectivement, un hélicoptère, ça peut faire du surplace. On est d'accord. Mais pour voler, qu'est-ce qui le fait voler? C'est parce qu'il a la pale au-dessus de lui qui tourne. Et la pale, en fait, qu'est-ce que c'est?
c'est une sorte de mise d'aile avec un certain profil. Et comme la pale tourne, l'écoulement de l'air sur la pale crée la portance, crée la force aérodynamique, qui crée la portance et le soulève. Donc c'est bien un aérodyne. Donc aérostat, aérodyne, ce n'est pas la notion que le truc il peut rester sans bouger dans l'air. C'est simplement le fait que pour créer la portance, la force qui le soulève, j'ai besoin d'avoir de l'air en mouvement ou pas. Ah. Attention, j'attends que ça se connecte. C'est bon, on a récupéré les... voilà, donc la différence entre aérodyne et aérostat. Alors, je continue. Alors voilà les quelques exemples. Donc là, maintenant, je suis dans les aéronefs type aérodyne. Donc tout ce qui est vol grâce à un mouvement d'air. Et bien là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir? Bien sûr, on va avoir les avions, puisque eux, ils vont créer leur force aérodynamique, c'est-à-dire ce qui va créer la portance pour les soulever, grâce à l'air qui s'écoule sur leur profil d'aile. Donc on a les avions. Ensuite, on a les hélicoptères, puisque eux, ce qui crée la force aérodynamique nécessaire à créer de la portance, c'est le déplacement des pales de leur rotor. Donc on a bien sûr les hélicoptères. Et puis dans les aérostats, on a bien sûr les deux grandes catégories, c'est les montgolfières. Je sais plus si j'ai marqué. Ouais, c'est ça. On a les montgolfières par exemple, et puis les ballons dirigeables. Donc la différence entre une montgolfière et un ballon dirigeable, les montgolfières, c'est un ballon d'air chaud. Et puis c'est pas dirigeable. C'est-à-dire que pour se déplacer, une montgolfière, en fait, utilise le vent.